Yo tout le monde, ce week-end avec mon copain Charles devait être l'occasion de s'amuser, de vivre la vie britannique à fond et surtout de découvrir un lieu mythique, Stonehenge. Le contrat a été rempli, certes, mais ça ne s'est pas vraiment fini comme prévu. J'ai un générique pour dynamiser le contenu. Générique, générique, générique. Ceci est mon générique. Allez hop, on débute par un petit jeu, saurez-vous me trouver dans le train? Yo tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je vous le dis d'emblée, les gens qui prennent des carrés tout seuls dans les trains, je vous déteste. À quoi ça sert? Pourquoi faites-vous ça? Il y a plein de sièges libres à 2 et vous niquez tout seul un siège à 4. Voilà, c'est absolument incompréhensible. Alors oui, il y a la table, mais il y a aussi des tablettes dans les autres trucs. Bref, ceci étant dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que le projet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de projet. Là, je suis dans un train qui est arrêté en gare de Ford. Voilà, je ne vous montre pas, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est Ford de café. Pour le reste, oui, donc pas vraiment de projet pour cette vidéo. En tout cas, on ne sait pas vraiment vers quoi on s'avance. En fait, je passe le week-end avec Charles, que vous avez déjà vu. Charles, extrait. Iconique. Alors j'ai dit que le projet était qu'il n'y avait pas de projet, mais bon, il y a quand même un, car on est consciencieux ici et on veut honorer la dizaine de viewers qui nous fait confiance. Je suis donc parti ce matin de Bridgeton-sur-Mer et ai pris pas moins de 4 trains pour allier Salisbury dans l'ouest du pays. C'est là-bas que je dois retrouver Charles pour passer le week-end et visiter le célèbre site de Stonehenge. 3h30 de rail, alors l'installation mécanique, hein, pas la musique. Me voilà à Salisbury avec un peu de marge avant l'arrivée du roi Charles. J'ai deux priorités absolues avant que Charles arrive. La première priorité, c'est qu'il me faut un café là. J'en ai absolument besoin d'un, non pas parce que je suis comme ces connards qui disent « Ah, moi sans mon café, je peux pas commencer ma journée ». Non, c'est pas ça, c'est juste que j'en ai vraiment extrêmement envie. Et le deuxième objectif, je l'ai oublié. Donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, quoi à dire sur Salisbury? On verra peut-être tout à l'heure avec Charles si on a des choses à ajouter. Mais a priori, pas grand-chose. À savoir que le palmarès de Salisbury, c'est il y a Stonehenge pas loin et on a une cathédrale. Or, les villes qui font reposer leur qualité sur un bâtiment de type cathédrale, en général, c'est qu'il n'y a pas grand-chose derrière en backup, quoi. Salisbury, c'est une petite ville de 40 000 habitants qui a connu son prime au Moyen-Âge. On y produisait notamment des chaussures et des moutons, ce qui est très différent mais plutôt complémentaire. Et même si aujourd'hui l'attractivité touristique de la ville repose essentiellement sur sa cathédrale du XIIIe siècle, le cadre se montre très vert et aéré. Il y a plein d'eau, ce qui est cool puisque ça permet de voir des petits poissons et que j'aime bien les petits poissons. Et puis pas hyper fun fact, mais je le dis quand même, Salisbury s'est jumelé avec Saintes en France. L'occasion pour moi d'embrasser chaleureusement tous les gens de Charente-Maritime qui nous suivent et je sais qu'ils sont nombreux. Ok, le café est récupéré. C'est magnifique, j'ai opté pour un americano froid. Ça, j'en parle à chaque fois, quasiment dans chaque vidéo, mais c'est vrai que ça, sur les cafés, ils ont quand même un niveau supérieur. Ils ont quand même un niveau supérieur en sens qu'ils font des vraies doses de café. Et alors, le café noir froid, genre americano, c'est peut-être une des meilleures choses au monde. Enfin, très sincèrement, c'est quasiment jamais décevant, c'est extrêmement rafraîchissant. Et même les plus sceptiques, en général, sont convaincus une fois qu'ils décident de franchir le pas. Après ce petit café bien revigorant, retour à la gare pour accueillir Charles en passe d'arriver depuis Londres. Des retrouvailles qui s'annoncent très émouvantes. Aïe aïe aïe. Charles! Charles! Nicolas! Charles! Nicolas! Charles! Nicolas! Nicolas! Charles! 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 Avec toutes ces belles émotions, on a oublié de faire une petite séquence dans laquelle Charles vous dit bonjour. Alors je vais le faire en son nom. Salut. Après on s'est promené et le cadre de la balade a inspiré un rêve de retraite à Charles. C'est un genre un rêve de retraite. Ouais. Je vais acheter un bateau sur le Rhône. Ouais. Et je redescends de l'embouchure jusqu'à la Canarie. Ça c'est ton rêve. Ultime. C'est un peu. J'avoue que si à un moment donné, genre, je m'emmerde, je suis en retraite, j'arrive à bien, tu vois, voilà. À mettre un peu des ronds de côté pour. Voilà, donc un petit bateau tout simple. Ouais, une petite. Et pendant les vacances, au lieu d'aller à Cancun, voilà, tout ça. Parce que toi t'es très Cancun jusqu'ici. Toi t'es plus Cancun. T'es Cancun, Dubaï. J'étais Cancun quand j'étais jeune. La marche ça creuse, alors on décide de se faire une petite pause déj au programme petit jus de pomme pétillant, tu vois ce que je veux dire, fish and chips traditionnel et petit débrief perso de l'année passée.
Alors sitôt notre repas avalé, on redécolle, on n'a pas le temps pour ça, car notre bus vers Stonehenge nous attend. Sur le retour, Charles me parle de son admiration pour le boxeur George Foreman récemment disparu. Bon, il en avait parlé de façon un peu plus précise avant, mais malheureusement je ne filmais pas. Non mais il revient de Grillavan quand il gagne Il revient Foreman. de Kinshasa, il revient de l'enfer. Il y a un côté presque rédemption, tu vois. Ouais. Et donc cette disparition t'a ému. C'est émouvant parce que c'était en plus un super beau. Pour te dire, c'est que tu vois les chaos qu'il fout le mec, pour le coup c'est ça. C'est franchement beaucoup plus, moi j'aime bien Mohamed Ali, mais George Foreman, il y a un truc presque sous-côté que j'aime bien. Parce qu'il est pas connu, tu vois. T'as écrit un bouquin sur lui, non? Ouais, bah c'est Chef Marion. Comment? Ah, je fais Marion, ok. Ouais, Foreman. Comment? Toi et moi et Foreman? Ouais. Parce que tu l'as connu perso? Bah c'est mon père, hein. Donc quel est le programme Charles là? Le programme là, c'est que nous allons à Stonehenge. Nous prenons le bus qui approche sur les 43 quarts d'heure. Ok. Ce qui fait combien de minutes environ? 45 minutes. Ok. Et en heure, si on exprime en chiffre décimal? 3 quarts d'heure. Et en 0, combien? 0,75 heures. C'est exactement ça, c'est des questions pièges. 3 quarts d'heure quoi. Bah, c'est parfait, 3 quarts d'heure. Littéralement. Littéralement. Voilà. C'est pas compté ou quoi? Il s'est pas compté quoi, il connaît pas les chiffres. L'heure du départ a sonné. Petite note pour les éventuels prochains visiteurs de Stonehenge, seul le bus de tourisme fait la liaison avec le site. Il faut donc compter une vingtaine de livres aller-retour par personne pour le trajet qui dure environ 45 minutes ou 3 quarts d'heure, je ne sais plus. 45 minutes ou 3 quarts d'heure en tout cas, uniquement par le bus de tourisme. Alors, je voudrais faire un add-up pour tout ce qui était le rêve un peu de retraite, pour avoir une meilleure idée de ce que c'est. Moi j'aimerais bien un bateau qui soit un peu, vous savez, pour ceux qui ont la référence, qui soit un peu comme dans la cabane de la forêt de loup. Vous savez, la BD, la bande dessinée. Moi ça me ferait un peu kiffer qu'il y ait une sorte de petit bateau avec plein de petits potes et qu'on remonte un peu voilà, le truc et puis voilà, on devienne un peu voilà, une vie à la fois de nomade mais de sédentaire parce qu'on reste sur un même bateau et on reste sur quand même un cadre défini qui est le fleuve. Ce bateau a un luxe de temps, c'est-à-dire que c'est lent. On est tout le temps en fait surmené par le temps. Tu dirais que t'es quelqu'un de lent, Charles? Oui, je pense que je suis quelqu'un de plus d'attardé. Ah, en plus, il y a un film que t'as vu dernièrement et qui t'a plu ou Dernièrement, je me suis rematé un ticket pour l'espace. Et en vrai, hilarant. Ouais, c'est marrant. J'ai jamais vu. Ah putain, faut que tu le vois. Un peu l'instant polémique. Est-ce que pour finir cette séquence, il y a un film que tu trouves absolument surcoté par rapport à ce qu'il est? À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Alors ça va faire hurler certains. Je me suis vu dans le retour et je suis là, genre, j'ai vraiment la gueule de réac. Dans le coin du bus comme ça. Putain, de toute façon c'est de la merde. De toute façon c'est de la merde. Mais Truffaut très cool. Truffaut, les 400 coups génial. Les jardineries ou les films? Les films. Ouais, c'est bien, les jardineries sont bien sûr. Oui, ils sont pas. Après un trajet fort agréable, nous arrivons à Stonehenge, le cœur de notre week-end. Vous avez probablement déjà entendu parler de cet endroit mythique. Stonehenge est un site datant du néolithique, demeurant dans un état impressionnant de conservation. Sa création aurait démarré 3000 à 5000 ans avant notre ère, mais son histoire reste floue et est toujours entourée de mystères. Nous parlerons de ces hypothèses, mais avant ça, Charles a aussi sa petite idée. Alors les bourrasques de vent ont essayé de le faire taire, mais on va y arriver. Stonehenge, ça veut dire Stone, ça veut dire pierre. Et Henge, je sais pas tout ce que ça veut dire. Castin. Castin. Pierre Castin. Pour ceux qui n'étaient pas là, quand on s'était vu à Londres, on avait parlé du London Bridge et de l'importance de Michel Castin dans la construction du pont. Absolument. Là, tu m'annonces que Pierre Castin. Extrait. Alors en fait, en vérité, London Bridge est français. C'est pas vrai. Absolument. Pourquoi? En fait, il est né sous le nom de Michel Castin. Lui, malheureusement, Michel est mort tragiquement là-bas. Et en honneur en fait à son cadavre, ils ont construit un pont qui s'appelle le London Bridge. Charles m'explique ensuite que Pierre Castin, ancêtre direct de Michel Castin, compte parmi les fondateurs du site de Stonehenge, une grande œuvre pour un destin funeste, puisque Pierre trouva la mort sur les travaux et qu'il n'y avait pas encore de sécurité sociale. Enseveli sous une roche de plusieurs tonnes, Pierre Castin serait décédé sur le coup d'une très lente agonie. En hommage, le site porte son nom aujourd'hui en vieil anglais, Stone pour Pierre, Henge pour Castin. Quant à l'usage du lieu, Charles nous propose également son hypothèse. C'est genre une sorte de boîte. Genre de boîte de l'époque. Oui, discothèque. Quoi. Discothèque à ciel ouvert en fait. Discothèque assez ouverte, une sorte de. Pas une discothèque pour Non, les mais- fêtes, genre. Non, bien chaque sûr. année, pas comme les samedis. Oui, non, bien sûr.
Bon, évidemment, tout cela est faux, a priori en tout cas. Mais alors, c'est quoi Stonehenge? Ça vient d'où et ça servait à quoi? Stonehenge, ça veut dire pierre suspendue. Le site appartient à un complexe beaucoup plus grand, dont certains vestiges sont encore visibles aux alentours du site. D'autres bâtiments, d'autres constructions en pierre, des bâtisses, etc. Sa construction aurait démarré entre moins 5000 et moins 3000 à l'âge de bronze. Bronze, présent, bronze, présent, bronze, bronze. J'imagine que bronze n'est pas là non plus, comme par hasard. Des vestiges montrent que le site était déjà occupé avant cette date. Depuis les premières fouilles qui datent de 1901, on sait également que Stonehenge ne s'est pas fait en un jour et a connu diverses modifications au fil des âges. Les pierres qu'il compose ont aussi des origines étonnantes, alors certaines sont locales, mais d'autres viennent d'un peu plus loin, comme du Pays de Galles et plus étonnant encore, du nord de l'Écosse. Le mode de transport de ces blocs lourds de plusieurs tonnes intrigue, même si l'on imagine qu'ils ont transité par bateau et par système de rondins de bois. L'assemblage technique des pièces est le fruit d'un travail ingénieux et de méthodes sophistiquées. Les pierres les plus hautes qui mesurent près de 6 mètres sont pour certaines toujours debout, même des millénaires après leur installation. Mais alors, à quoi servait Stonehenge? Alors là aussi, plusieurs hypothèses s'opposent. Certains historiens ont d'abord pensé à des fonctions druidiques, les dates et lieux ne correspondent pas véritablement, et celle d'un sanctuaire paraît plus plausible, d'autant plus depuis la découverte de sépultures à proximité du lieu. Enfin, l'une des théories les plus élaborées consiste à décrire Stonehenge comme un lieu de rassemblement lié au mouvement solaire et à des croyances inconnues. On pense par exemple que Stonehenge pouvait servir de cadre pour des rituels en rapport avec les mouvements solaires et les solstices, une hypothèse renforcée par la description par les historiens de sociétés structurées par l'agriculture. Les pierres du site parleront peut-être un jour, en tout cas pour le moment, le mystère n'est pas encore dissipé autour de Stonehenge et de ses secrets. Après ce moment suspendu, nous amorçons notre descente vers le bus, et cette marche bucolique nous inspire une courte fiction. J'ai dit que ta mère, connard! T'as couché avec ma sœur! Très cher Charles, nous voilà retournés à la gare de Salisbury. C'était une très belle journée. Très sympathique, un très bon week-end. Exactement. Passé en ta compagnie. Exactement, un peu improvisé. Voilà, j'avais dit ce matin dans le début, c'est que le projet, s'il n'y a pas de projet, on va voir ce qu'on fait. Et puis, enfin, on va à Stonehenge, mais bon, on va voir ce qu'on filme. Voilà. On s'est bien marré. On s'est bien marré. Et en plus, Charles, c'est un petit peu la conclusion. Alors bon, moi, je ferai encore des choses parce que j'ai encore un peu de temps ici, mais c'est un peu la conclusion aussi de cette année. En effet, moi, j'ai fini mes cours et du coup, je pars le mardi. Donc, vous verrez pas le truc, mais je pars dans quelques jours. Ouais, logiquement, je le mettrai le week-end prochain. Donc, voilà. Je retourne en France. Exactement. Absolument. Parce qu'en Angleterre, l'année scolaire, elle se finit extrêmement tôt. En tout cas, pour moi, ouais. en tout cas, comme j'ai pas d'examen, voilà. Je suis chanceux sur ma 3, en tout cas, au niveau des congés, des vacances. C'est vrai. En fait, en Angleterre, c'est vrai que c'est un truc. On a un peu niqué le système quand même. Parce qu'on a quand même commencé hyper tard. Enfin, pour ceux qui veulent faire des 3 en Angleterre, faut commencer hyper tard et super tôt. Donc, on a commencé tard dans le style, on a commencé genre les cours sérieux début octobre quasiment. Oui, voilà, ça te permet en fait de faire une année complète et en même temps de pouvoir faire potentiellement un stage. Début avril. Exactement, parce qu'à partir de mi-avril, on est libéré, il n'y a pas d'examen écrit quasiment. Voilà. Et les examens à rendre à distance sont... Bah c'est avril quoi. Voilà, c'est avril-mai, donc tranquille. Donc voilà. Bon bah bref Charles, merci d'avoir participé 2 fois cette année, même 3 fois, parce que tu as fait une apparition dans la vidéo de Noël. Tu avais joué un metteur en scène. Ah oui, c'est vrai. C'était super d'ailleurs, j'adore ça. Extrait. De toute façon, je suis sur un gros projet en ce moment, le remake des Bronzés 3. Franchement, j'ai autre chose à faire. Là non, alors notre week-end n'est pas terminé, mais alors pour vous ça l'est, parce que là, place à pas de filmer. Donc, pas de filmer, c'est pas du tout français. Non, mais je sais pas où tu es parti déjà. Ouais. Bah en gros là, en fait c'est pour leur dire que nous, là on va éteindre la caméra, mais nous on reste ensemble encore un petit peu. C'est pas aussi, tu vois, on va pas faire un au revoir fake parce qu'on reste ensemble. Toujours, on reste pour toujours. Trop d'affection, trop d'affection. Bon allez, ciao, bonnes vacances et pour nous à la semaine prochaine. Et un dernier mot peut-être. Iconique.
plus.